Juste à côté du bureau de Motojournal, il y a le bureau de cet excellentissime magazine Le Cycle. Bon, vous savez comment ça se passe à côté de la machine à café entre mecs de différents services? Ça se vanne, ça s'embrouille. Et ben eux nous soutiennent qu'avec un professionnel au guidon, un vélo peut aller plus vite qu'une moto en descente. N'importe quoi. La parlotte et les suppositions, ça va un moment. Alors pour montrer aux amateurs de bicyclettes qui sont les plus rapides sur la route, on a choisi ça. La nouvelle Triumph Street Triple RS. Le summum niveau sportif des roadsters mid-size. Bon, c'est vrai qu'avec cette moto, on leur laisse pas beaucoup de chance. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'allait pas choisir une grosse GT avec un cameraman de 100 kg derrière comme au Tour de France. Eh, on n'est pas là pour participer, nous. On est là pour gagner. Voici un sujet comme on les aime, c'est-à-dire décalé, inutile et donc parfaitement indispensable. Et si notre ami cycliste ne s'est pas envoyé une bonne grosse dose de PO dans les guibolles, il va avoir du mal à lutter avec la nouvelle Triumph Street Triple RS. En effet, cette année, la petite anglaise a de quoi faire parler la poudre. Sa cylindrée grimpe à 765 cm3, sa puissance monte à 123 chevaux, et que cela soit au niveau des suspensions, du freinage ou des assistances électroniques, tous ces éléments sont à classer dans le haut de gamme. Pour couronner le tout, la prise en main de cette petite bombe est très intuitive. Le gabarit est étroit, la position de conduite est sportive mais reste agréable, et dès les premiers virages, on devine la grande agilité de la partie cycle. Enfin, si la puissance du 3 cylindres est bien au rendez-vous, cette dernière arrive de façon feutrée, ce qui permet d'accélérer très tôt en sortie de virage sans jamais être dépassé. Tout ça sent bon le sport. D'ailleurs, les Pirelli Super Corsa SP montés d'origine sur notre version RS sont là pour le prouver. Moi je vous le dis, ça s'annonce corsé pour notre ami à pédale. D'autant qu'on a conservé un dernier atout dans notre manche. Bon, je sais quand même qu'on n'a aucune chance de perdre, mais dans le doute, je vais miser sur mon petit copain Matt, le plus rapide de la rédac. Comme ça, le cycliste, on va le couper en deux. On va le fumer. Pour ce duel, il fallait un lieu magistral. Ce sera ici, sur le versant ouest du col de Manté. Un pic pyrénéen situé à 1350 mètres d'altitude et dont le pourcentage dépasse les 8% sur la portion de 2,5 km que nous allons emprunter. Pour les plus curieux, sachez que la 12e étape du Tour de France 2017 passera par ici, mais dans le sens de la montée. Enfin, il nous fallait surtout un cycliste de choc, et on en a trouvé un en la personne de Maxence Moncassin. Fils de l'ancien coureur pro Frédéric Moncassin, et lui aussi adepte de la petite reine, puisqu'il évolue aujourd'hui en espoir 2e année. 80 kg de muscles, surtout dans les cuisses, une épilation parfaite, un équipement minimaliste, et une absence totale de peur due à l'inconscience de ses 20 ans. Côté matos, on n'y connaît rien en vélo, mais son Moreno DR2S nous a l'air plutôt affûté. Cadre en carbone, dérailleur Shimano Ultegra, pneus slick et jantes en alu. Ouais, pas mal. Sauf qu'en face, il y a notre collègue Mathieu et la Street Triple dans sa déclinaison RS, c'est-à-dire la plus sportive du lot. Côté moteur, la base est celle du Daytona 675. L'alésage et la course augmentent et plus de 80 pièces ont été changées. Si son dessin demeure identique, le cadre en alu a perdu 2 kg. La Street est d'ailleurs un poids plume, puisqu'elle est annoncée pour 166 kg à sec. Les suspensions sont confiées à une forge Showa BPF à l'avant et un amortisseur Öhlins à l'arrière. Au chapitre du freinage, on retrouve deux gros étriers Brembo M50 pour pincer les disques de 310 mm. Mais la grosse innovation se passe au niveau du maître cylindre, avec l'apparition d'une seconde molette pour régler la course du levier. Plus on monte, plus la course est courte et plus la puissance du freinage arrive rapidement. Enfin, on ne peut qu'apprécier ce superbe tableau de bord. Il compte 6 possibilités d'affichage, se montre très lisible et particulièrement intuitif quand il s'agit d'accéder aux cartographies moteur, au traction control, à l'ABS ou encore à la sensibilité de la poignée des gaz. Bon quand faut y aller, il faut y aller. Évidemment, dès les premiers mètres, la Triumph prend une confortable avance grâce à la puissance de son 3 cylindres. Quand ce dernier lâche 123 chevaux, les jambes de Max n'en développent que 2. Et c'est vraiment là que la moto creuse un écart irrécupérable pour le cycliste. Pourtant, notre coureur aura tout donné. Trajectoire optimisée avec sortie de virage au ras des bas-côtés, freinage de trappeur et des relances de sprinter qui feront remonter le cardio de Maxence à 180 pulsations par minute. Hélas, malgré une moyenne de 50 km/h avec des pointes à presque 85, le vélo mettra 2 minutes 41 pour parcourir les 2 km 27 contre 1 minute 49 pour la moto. On s'en doutait, mais il n'y a pas match. Ah non, là c'est sûr. Au niveau des relances, dès les 3/4 du virage, la moto elle part direct. Par contre, t'es pas mauvais en entrée de virage et jusqu'au point de corne, on arrive à avoir à peu près la même vitesse de passage en courbe. À quel moment tu sens que toi, le vélo, t'es pas trop loin de la moto? C'est surtout dans les freinages où je sens que je reviens, mais dans les relances, il n'y a pas photo. La moto a vraiment plus de puissance, même si
si j'essaye de pousser au maximum, c'est difficile de rivaliser. Du coup, à ton avis, Mathieu, avec quelle moto la course serait un peu plus équitable? Franchement, à part prendre une Goldwing avec une remorque, l'attelage, la famille et tout, je vois pas ce qui peut aller moins vite. Même avec un custom qui aurait pas de garde-sol, et ça change rien. Je pense pas parce qu'il me rattraperait dans les virages, ça c'est sûr, peut-être au freinage, mais après, dès la relance, t'as quand même du moteur en moto. La moto elle partirait direct. Puis bon, là, faut le dire, tu roulais pas vite en plus, quoi. Ah, peut-être avec une main dans le dos, ça serait peut-être possible. Eh, j'ai un truc à te proposer. Là, vous faites les malins avec vos moteurs, mais on fait la même chose en roue libre. Ça te dit? T'en penses quoi? Bah, moi je suis chaud et toi? Parfait. Go. Allez, c'est parti. Approchez-vous, mes petits. Là, tu vas moins faire de malin. Ah, ce qu'on va voir. Là, ça va pas être la même. Matt ne peut désormais compter que sur la finesse de son pilotage et le châssis de la Street. Heureusement pour lui, l'anglaise est excellemment pourvue de ce côté-là. Triumph a pour habitude de peaufiner la géométrie de ses motos. Et la nouvelle Street profite d'un comportement très neutre lors des inscriptions en virage et des changements d'angle. Au final, en réalisant un chrono de 3 minutes 23, elle ne prend que 13 secondes face à un vélo avantagé par des pneus très étroits et la qualité de ses roulements. Mais au-delà des résultats de cette course, on a été subjugué par la vélocité et le courage de Maxence. Rouler aussi vite avec comme seule protection un ensemble en lycra et un demi-casque, franchement, les gars qui déboulent à bloc dans les descentes de col pendant les courses cyclistes méritent notre plus grand respect. Et on n'est pas étonné qu'ils puissent se tirer la bourre avec les motos de presse. Est-ce que sur les courses de vélo, ça t'est arrivé de doubler les motos avec les caméramans dessus? Oui, ça m'est déjà arrivé de revenir sur les motards. Mais bon, on se rend compte que quand on a affaire à un pilote et une bonne moto, c'est difficile de rivaliser, surtout dans les relances. Avant qu'on fasse ce reportage, tu t'attendais qu'il y ait autant de différences ou pas? Non, je ne m'attendais pas à autant de différence. Quand même, on a vu 50 secondes de différence sur 2 km 400. C'est quand même un gros écart. Mais bon, j'ai tout donné, donc j'ai aucun regret. J'ai pris ma revanche en relive. Je pensais que justement, là, avec le vélo, on allait avoir un peu plus de temps d'avance. Finalement, il n'y avait que 15-20 secondes, donc c'était quand même assez serré. Bon, maintenant, on s'attendait un peu à cette victoire. Est-ce qu'à ton avis, la Street, c'est la meilleure moto pour faire ça, quoi? Franchement, ouais. Elle a un super châssis, elle est agile, elle est légère. T'as le moteur, depuis qu'ils sont passés à 800, ça reprend mieux en bas. T'as quand même de la longe, le shifter c'est top, le freinage, le train avant. Non, franchement, elle est super pour ça. Le pauvre, on lui a laissé aucune chance, quoi. Mais même avec une GT, franchement, on l'aurait tordu. Bon, bah je vais aller finir l'essai, moi, du coup. Ça marche. Merci, les gars. Bon courage. Hein. À la prochaine. Salut. Merci, Matt. Merci. Content de pouvoir faire taire nos collègues du magazine Le Cycle une fois pour toutes, on rentre à la maison au guidon de la Street RS. Et on se dit qu'il n'est quand même pas facile de trouver des défauts à cette moto. Comme pour beaucoup de roadsters sportifs, la protection n'est pas terrible. Le duo était réservé au cas d'urgence, et l'usage de ce type de moto est assez limité, puisqu'elles sont orientées vers la performance. Et puis, il y a le prix. 11 600 €, c'est quand même 2 500 € plus cher que ses rivales directes. Mais Triumph a trouvé une parade, en proposant 3 autres modèles, moins bien équipés, moins puissants, mais aussi moins onéreux. Une version R à 10 200 €, une S à 8 900 €, ainsi qu'une S adaptée au permis A2 pour 8 500 €. Ah si, il y a peut-être un autre petit défaut. À force d'enquiller les petites routes comme un cingouin, on en oublie de jeter un coup d'œil sur le tableau de bord. Putain, j'ai pas fait gaffe à la jauge. Il n'y a plus d'essence. Ah bah alors, on fait moi le malin. Sur la Triumph Street Triple RS, on a aimé l'efficacité globale de la moto, le moteur disponible et performant, les finitions très soignées, la polyvalence pour un roadster sportif et le tableau de bord beau et lisible. On n'a pas aimé le prix de la version RS et le bruit de l'échappement court un peu fatigant à la longue.